Chers amis, frères et sœurs, nous célébrons ce culte encore en confinement, mais rassemblés ici par ces prières et ces paroles, ces images et ces textes. Qu'il soit célébré au nom de Dieu qui a donné sa propre image à l'être humain, au nom de Jésus-Christ, qui nous a montré en bien des manières que nous sommes appelés à la fraternité, au nom de l'Esprit Saint, qui nous aide à vivre cette vocation au quotidien. Vous voilà bienvenus dans ce 3e dimanche après Pâques, un temps si différent de ce que nous avons vécu ces derniers temps, différent d'un temps de guerre pour celles et ceux parmi nous qui en étaient encore témoins et qui ont retrouvé un temps de paix. Un temps nouveau où le confinement nous fait entrer et passer dans une Pâques tout autre. Un printemps qui mûrit lentement en nous pour nous ouvrir sans doute à une autre approche, une nouvelle approche de la vie et de la création tout entière. Dans notre liturgie d'Église, nous sommes à peine après l'aube du temps pascal. Que notre espérance soit nourrie de jour en jour par la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Dans cette pandémie, presque de la même façon que ce temps pascal, nous voyons poindre doucement la lumière. Et bientôt, nous reprendrons le chemin des disciples d'Emmaüs, un chemin plein de joie vers Jérusalem, vers les autres, pour y annoncer à pleine voix la résurrection de notre Seigneur. Dans la tradition de l'Église, ce dimanche porte le nom de Jubilate. Jubilate, acclamez Dieu toute la terre, en référence au psaume 66. Depuis le matin de Pâques et la victoire de la vie sur la mort, nous proclamons et acclamons le Seigneur ressuscité. Alors méditons ensemble ce psaume 66. Acclamez le Seigneur, terre entière. Chantez à la gloire de son nom. Glorifiez-le en célébrant ses louanges. Chantez à Dieu, ses œuvres sont belles. En présence de ta force, tes ennemis s'inclinent. Toute la terre s'incline et se prosterne devant toi. Elle chante pour toi, elle chante ton nom. Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits sont redoutables pour les fils des hommes. Oui, ils passèrent la terre et le fleuve à pied sec. De là, cette joie qu'il nous donne, le Seigneur règne à jamais. Ses yeux observent les nations. Peuple, bénissez notre Dieu. Faites résonner sa louange, car il rend la vie à notre âme. Il garde nos pieds de la chute. Béni soit Dieu, qui n'a pas écarté la prière, ni détourné de moi son amour. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Que toute la terre entonne cette louange. Nous chantons le cantique arc-en-ciel 263 ou dans l'Alléluia le 41, 21.
Prions pour déposer nos vies devant Dieu. Ces prières seront accompagnées par des méditations d'images d'un livre qui s'appelle La mer en peinture. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, qui fais de nous des témoins de la résurrection de ton Fils Jésus-Christ. Tu veux que nous proclamions que tu es le Dieu vivant, mais nous avons peur de la mort. Tu veux que nous manifestions ta lumière, alors que nous tâtonnons dans l'obscurité, la crainte, le doute. Tu veux que nous célébrions le mystère de ta lumière, de ta présence, mais nous restons prisonniers de nos habitudes, de nos échecs, de nos manques de foi. Ô Dieu de vie, viens en ces temps troubles et prends pitié de nous. Recevez la grâce de Dieu. Elle pointe comme la lueur à l'horizon d'un soleil qui se lève. Dieu vous pardonne. Si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé. Un monde nouveau est déjà né. Celui qui met sa confiance en Dieu et trouve sa joie en Jésus-Christ est sauvé. Alors ensemble, dans cette lumière qui pointe à nos horizons, chantons. Le Sauveur est ressuscité. Alléluia, la mort succombe. Arc-en-ciel 473, Alléluia 34, 13.
Je vous invite à méditer cette confession de foi qui nous vient des églises réformées de Ria del Plata, en Argentine. Je crois en Dieu, qui accompagne, de près ou de loin, chacun de mes pas sur cette terre. Derrière moi, souvent, il m'entoure et m'accompagne. À mes côtés, il me parle et m'enseigne. Devant moi, il guide et marque chacun de mes pas. Je crois en Dieu, de chair et de sang, Jésus-Christ. Un Dieu qui a vécu dans ma peau et qui a usé mes souliers. Un Dieu qui a parcouru mes chemins et qui connaît les ombres et les lumières. Un Dieu qui a mangé et qui a enduré la faim, qui a connu un foyer et qui a souffert de solitude. Il fut acclamé et condamné, embrassé et battu, aimé et haï. Un Dieu qui allait aux fêtes ainsi qu'aux enterrements, un Dieu qui a ri et qui a pleuré. Je crois en un Dieu qui aujourd'hui porte un regard attentif sur le monde. Il voit les haines qui excluent, qui divisent, qui blessent, qui tuent. Je crois en un Dieu qui voit tout cela et qui pleure. Mais je crois aussi en un Dieu qui voit une mère donner le jour à un enfant, qui sourit lorsqu'il voit la fleur pousser sur le champ, au milieu des ruines. Je crois en un Dieu qui croit au commencement, qui voit le soleil se lever chaque jour et qui sourit à cause de l'espérance. Oui, fermement, je crois. Prions ensemble. Dieu créateur de toutes choses, tu nous fais revivre le mystère pascal, où l'être humain, rétabli dans sa dignité, trouve l'espérance de la résurrection. Ce que nous célébrons aujourd'hui dans l'espérance et la joie, fais-nous la grâce de le traduire en gestes de foi, d'espérance et d'amour. Garde-nous forts dans la prière, dans la solidarité avec les plus faibles et les plus petits d'entre nous. Que les liens qui nous unissent en ces temps de pandémie restent forts et durables. Et enfin, nourris-nous de ta parole. Amen. Écoutons la parole de Dieu en implorant Dieu qu'il nous donne son souffle, que sa parole apaise nos pensées et façonne notre fidélité. Amen. Évangile selon Jean au chapitre 21. Après cela, Jésus se manifesta encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Voici comment il se manifesta. Simon-Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée, et 2 autres de ses disciples étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit : « Je vais pêcher. » Ils lui dirent : « Nous allons nous aussi avec toi. »
Ils sortirent et montèrent dans la barque. Cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin venu, Jésus se trouva sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit : « Hé, les enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent : « Non. » Alors il leur dit : « Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez du poisson. » Ils le jetèrent donc. Alors, ils n'étaient plus capables de le retirer à cause de la grande quantité de poissons qu'ils venaient de pêcher. Le disciple que Jésus aimait dit à Pierre : « C'est le Seigneur. » Dès que Simon eut entendu que c'était le Seigneur, il mit son vêtement, car il était nu, et se jeta à la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque en traînant le filet plein de poissons, car ils n'étaient éloignés de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent un brasier, du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit : « Apportez aussi les poissons que vous venez de pêcher. » Simon-Pierre entra dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 gros poissons. Quoiqu'il en eût tant, le filet ne se déchira point. Jésus leur dit : « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander qui il était, car il savait bien que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit du pain et le leur donna, ainsi que le poisson.
nous nous mettons à l'écoute de la parole de Dieu. Seigneur, que ta parole soit pour nous aujourd'hui un phare qui nous montre la direction, une lumière qui nous guide dans l'inconnu, une lampe qui éclaire nos pas. Amen. Avec le petit déjeuner sur la plage dans l'évangile de Jean, je vous invite aussi à explorer le premier texte de la création au chapitre 1er de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Il appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Et Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux pour séparer les eaux des eaux. Dieu fit donc cette étendue. Il sépara les eaux qui sont en dessous avec ceux qui sont au-dessus. Il en fut ainsi, et Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le second jour. Et Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel s'amassent en un seul endroit et que la partie sèche apparaisse. Il en fut ainsi, et il appela la partie sèche terre, et il appela mer la masse des eaux. Et il dit que la terre se couvre de verdure, d'herbes porteuses de semences, d'arbres fruitiers, donnant sur la terre des fruits. Et il en fut ainsi. La terre produit de la verdure, de l'herbe porteuse de semences et des arbres donnant des fruits, chacun selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut le troisième jour. Se promener au bord de la mer. En ce temps de confinement, beaucoup d'entre vous ont exprimé ce désir. Pour Mireille, Martine et beaucoup d'autres, ce sera leur première sortie. Oui, voir la mer. Pareil pour Evelyne, Annie, Constance. Et Georges n'attendra sans doute pas l'aube de Pâques 2021 pour arpenter la plage de Pontaillac. Élisabeth rêve de s'y tremper les pieds. Et elle le fera pour sûr encore de nombreuses fois. La nostalgie du rivage s'accompagne pour moi d'une autre nostalgie. C'est la nostalgie de cette parole d'évangile qui s'est transmise les uns aux autres au matin de Pâques et que nous n'avons pas pu échanger réellement. Celle qui dit « Le Christ est ressuscité ». Oui, il est vraiment ressuscité. Pour moi, éléments, rivage, mer et parole sont étroitement liés. Nous promener au bord de la mer. L'eau, le sable, terre et mer. Deux éléments qui se rencontrent, s'adoptent, s'adaptent, se caressent, se déchirent tour à tour, dansent ensemble, avançant et reculant. Là, voyez-vous cette mer, son jeu de vagues sur le sable. Et dans cette promenade que nous faisons,
Eh bien, nous sommes en plein scénario du premier matin du monde. Et pareillement, nous sommes en plein scénario des retrouvailles avec le Christ ressuscité, le petit déjeuner sur la plage, celui qui nous a été raconté dans l'Évangile selon Jean. Sur cette plage, au bord de cette mer ou de ce lac, remarquons-le, ce qui advient se joue comme une création. Comme pour l'avant-acte créateur, il y a la nuit, il y a la pêche infructueuse, il y a le rien, il y a le chaos. Ce chaos est aussi à l'intérieur de ces hommes qui sont retournés à leur quotidien. Après tant d'expériences, tant de rencontres, tant de gloires reconnues et reçues, eux qui ont assisté à tant de signes, tant d'amour, tant de vie. Voilà que cette expérience vient de se terminer dans le chaos le plus total, l'anéantissement d'un projet, d'une espérance par cette mort injuste. Et puis il y a cet autre chaos, cette folie, cette chose incompréhensible qui leur a été rapportée par quelques femmes, annonçant la résurrection de leur ami et un rendez-vous au bord de la mer. Une histoire bouleversante elle aussi, chaotique, incroyable pour le moment. Le décor de cette confusion, celle de leur chaos intérieur, se déroule en mer ou sur le lac. Et l'eau en est le symbole. L'eau est un élément instable, obscur, incertain, violent et parfois mortel. Ils se sont éloignés de la plage. Cette nuit-là, l'eau et le ciel sont de la même couleur que leurs pensées, sombres. Et comme si cela ne suffisait pas en cette nuit interminable, ils ne prennent rien. Ramer, suer, peiner, et pas un poisson dans le filet. Barque vide, cœur et horizon vides. Sur le rien de leur pêche, ce néant dans leur filet, ce néant comme dans leur cœur, sur le chaos de l'eau profonde, ce matin-là, comme au premier matin du monde, le jour se lève. La lumière se fait, petit à petit, et c'est le jour. Et que voit-il sur la plage? Un feu. Un feu, encore une lumière, est allumée et quelqu'un prépare de quoi faire un petit déjeuner improvisé. Ce repas, c'est comme le signe d'un ordre qui s'accomplit enfin. Et l'ordre prend place sur le sec, sur le sable, sur du stable. Du feu pour se réchauffer et cuisiner plus tard du pain et des poissons. Mais avant tout, c'est une parole qui leur parvient de la plage, de ce stable. Et les enfants, vous avez du poisson? Voilà une parole qui surgit au bout de la nuit. Et même, si elle provient d'un inconnu, les disciples déjà ne sont plus seuls. L'aurore se lève dans leur ciel et chasse leurs obscurités. Avez-vous du poisson? Demande l'inconnu. Comme pour dire, avez-vous quelque chose à manger? Quelque chose qui vous nourrisse, qui vous donne ce qui vous manque, une raison de vivre,
et les enfants. Voilà une parole créatrice pour leur premier jour. Il dit, et cela est fait. Si vous n'avez pas de poisson, eh bien pêchez de l'autre côté. Comme la parole créatrice du premier jour, il dit, et cela est fait. Si vous n'avez pas de poisson, eh bien pêchez de l'autre côté. Sa parole est bonne, et les éléments se mettent à s'ordonner. La nuit, le jour, le sec, le mouillé, l'étendue terre et l'étendue mer, les luminaires pour le jour et pour la nuit. Un rythme, des éléments tangibles, enfin des poissons et de quoi vivre, de quoi se réjouir et un feu pour se retrouver ensemble. Avec les disciples et nous tous ces enfants, nous sommes au premier matin du monde. Et là, non seulement l'ordre, la lumière, le feu, le repas, mais surtout la parole de Dieu vient nous ressusciter. Et les enfants, du poisson et du pain grillé, voilà comment il les accueille sur le rivage de leur nouvelle vie. La table est mise, venez, car tout est prêt. Certes, nous n'avons pas encore pu fouler la plage. Certes, la mer n'a pas encore léché nos pieds, nos orteils, ni illuminé nos yeux et nos cœurs, mais déjà, nous savons qu'il est en route vers nous, que sa parole nous rassasie et nous fait vivre. Il nous appelle, il nous parle. Et sa parole appelle à la vie. Elle est déjà notre plage. Laissons la parole de Dieu pénétrer dans nos vies et les transformer. Il fait jour dans nos vies, puisqu'elle sépare la lumière de la nuit. Le bien du mal, l'ordre du chaos. La parole de Dieu est créatrice de vie pour celui, celle qui l'écoute et qui la reçoit pour en vivre. La parole de Dieu est libératrice pour celui, celle qu'elle dépossède de lui-même, de ses angoisses, de ses orgueils, de ses capacités, de ses faiblesses. La parole est au premier matin du monde et elle nous laisse entendre. Il est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Dieu, la parole. Elle est au commencement avec Dieu. Par elle, tout est venu. Sans elle, rien n'a été fait de ce qui fut. En elle, la vie, la lumière des hommes. Et la lumière brille à travers la nuit. Amen.
Nous sommes une assemblée priante. Je vous invite à la prière d'intercession. Ô Éternel, Dieu de la vie, notre cœur n'est pas vraiment dans la louange. Nous avons du mal à jubiler, à proclamer ta gloire, car une grande épreuve mortifère nous entoure de toutes parts. Ô Dieu qui était et qui vient, nos temps sont dans ta main. En toi, ils prennent vie, sens, ces temps révolus, ces longues heures présentes et ces heures attendues. Tu es familier, Seigneur, de tous nos entre-deux. Conduis nos pensées afin qu'elles ne tournent pas en rond sur elles-mêmes. Tu supportes avec patience le poids de nos regrets et les vagues de notre nostalgie. Tu te fais le consolateur de nos deuils. Aussi, Seigneur, nous te confions les personnes qui ont perdu un être cher, celles et ceux qui ont dû renoncer à un projet professionnel ou familial. Tu soutiens les incertitudes de l'instant et tu nous tiens debout. Nous te prions pour les personnes qui sont aujourd'hui dans l'effort, voire dans le risque, pour celles qui comptent les heures et celles et ceux qui comptent en tremblant leurs ressources. Tu accueilles nos visions d'avenir et tu nous rejoins dans nos chemins de traverse, où nous réinventons nos liens et de nouveaux liens. Nous remettons entre tes mains les autorités et les décideurs, qu'ils aient l'audace d'initier des changements courageux, d'être visionnaires, de convaincre sans orgueil ni parti pris. Nous te bénissons d'être pour tes enfants un Dieu vivant, dans une relation personnelle et vivante avec chacun et chacune. Merci pour ce temps inédit que nous pouvons consacrer aux proches, aux autres, aux lointains. Maintenus aujourd'hui à distance, que nous puissions découvrir toutes les dimensions de l'amour et en être renouvelés. Fais-nous la grâce de découvrir si nous le cherchons, ou de redécouvrir si nous l'avons perdu, le sens de la prière et celui de la communion. Avec nos aînés, avec les plus démunis, avec tous ceux que cette crise a mis ou mettra encore en danger, hommes, femmes, enfants, peuples et nations, nous faisons monter notre prière qui trouve en toi son origine et son accomplissement. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et nous voulons à présent recevoir les paroles d'envoi et de bénédiction de la part de notre Seigneur. Rendez fortes les mains faibles, affermissez les genoux qui font trébucher. Dites à ceux dont le cœur palpite, soyez forts, n'ayez pas peur. Il est là, votre Dieu. L'amour de Dieu nous entoure, la force de Dieu nous soutient, et la paix de Dieu emplit nos cœurs.
que la bénédiction du Dieu trois fois saint, Père, Fils et Saint-Esprit, repose sur chacune et chacun d'entre nous. Amen. Pour terminer ce culte, je vous invite à chanter ce chant de la résurrection. À toi la gloire, ô ressuscité. Dans l'arc-en-ciel, le numéro 471. Dans l'Alléluia, le numéro 34, 18. Et je vous souhaite un agréable et joyeux, très joyeux dimanche. Allez dans la paix de Dieu. Amen.